Mesdames et messieurs, chers compatriotes. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet qui suscite des débats passionnés, qui alimente les théories et qui, à mon sens, mérite d'être traité avec prudence et objectivité, les accusations de complot maçonnique visant à fragiliser les pays à majorité musulmane. Il est indéniable que les sociétés humaines, tout au long de l'histoire, ont été le théâtre de luttes de pouvoir, d'influences politiques et économiques, et de rivalités idéologiques. L'ombre des conspirations a souvent accompagné les grandes décisions, surtout dans les périodes de bouleversement. Mais derrière ces croyances persistantes, quel est le lien entre les théories du complot, les institutions comme la franc-maçonnerie, et le monde musulman? La franc-maçonnerie, présente dans de nombreuses cultures et pays, se définit souvent comme une fraternité qui prône des valeurs d'humanité, de liberté, d'égalité et de recherche de la vérité. Toutefois, son opacité et ses rites ont suscité méfiance et suspicion. Dans des contextes politiques fragiles, comme ceux de nombreux pays à majorité musulmane, il n'est pas surprenant que la franc-maçonnerie soit plus facilement perçue comme une menace que comme une force de progrès. Au cœur de cette méfiance se trouve une réalité historique. De nombreux pays à majorité musulmane ont souffert de colonisation, d'interventions étrangères et d'influences extérieures qui ont souvent déstabilisé leur gouvernement, leur culture et leur structure sociale. Il est essentiel de comprendre que cette histoire a engendré une paranoïa compréhensible envers les puissances occidentales, les organisations secrètes, et d'autres acteurs jugés malveillants. C'est dans ce contexte que des récits de complots maçonniques ont proliféré, souvent pour expliquer des crises complexes et multidimensionnelles. Accuser la franc-maçonnerie et affirmer qu'elle œuvre dans l'ombre pour affaiblir des pays à majorité musulmane, c'est réduire des problématiques complexes à de simples explications. Les problèmes que rencontrent ces pays, la corruption, la mauvaise gouvernance, les conflits internes et les tensions sociales trouvent des racines bien plus profondes que l'imaginaire d'une organisation secrète. À cet égard, il est crucial d'identifier les véritables causes des difficultés rencontrées et de travailler ensemble pour y trouver des solutions. Pourtant, ces accusations de complot peuvent aussi avoir des conséquences désastreuses. Elles alimentent la méfiance, exacerbent les tensions intercommunautaires et détériorent le dialogue entre les nations. Au lieu d'œuvrer à la construction d'un monde meilleur, ces thèses nourrissent le divisionnisme et empêchent un combat commun contre les véritables menaces qui pèsent sur la paix et la prospérité dans la région, telles que le radicalisme, la pauvreté et l'ignorance. Pour conclure, je vous exhorte à faire preuve de prudence face aux théories entourant les complots maçonniques. Privilégions la rationalité, le dialogue et l'éducation. Au lieu de nous perdre dans des récits complexes de complots invisibles, concentrons-nous sur des actions concrètes qui favoriseraient la paix, la compréhension mutuelle et le respect entre les cultures et les croyances. Rappelons-nous que la vraie force réside dans notre capacité à nous unir pour faire face aux défis qui nous entourent, et à bâtir un avenir où toutes les nations, quelle que soit leur majorité religieuse, pourront prospérer dans un climat de respect et de coopération. Je vous remercie.